Good day to all of you. Welcome to the Bonjour VAT. à tous et à toutes. Nous passons maintenant à une autre séance sur la TVA. Je m'appelle Pieux Bateau. Je travaille chez l'OCDE au sein du département qui met l'accent sur la TVA et les taxes. Nous sommes ravis que vous ayez pris la décision de passer cet après-midi avec nous. Vous êtes très nombreux. L'objectif de cette session n'est pas forcément de rentrer dans les détails, d'entamer une discussion technique parce que nous n'avons pas assez de temps. Nous souhaitons faire le point s'agissant de nos activités au cours de la dernière année. Nous allons mettre l'accent sur, bien entendu, notre travail pour assister et pour aider les différents pays en développement pour qu'ils puissent s'adapter à l'environnement de e-commerce qui ne cesse de progresser et de changer. Mais encore, nous souhaitons utiliser cette opportunité et notre temps ensemble cet après-midi afin de parler et de souligner l'intérêt que peuvent porter les pays de développement s'ils souhaitent être impliqués dans notre travail et les différentes manières dont nous pouvons vous aider, les différents pays, même les pays en développement, pour faire face aux difficultés soulevées par l'essor du commerce électronique en matière de TVA. Après ma présentation sur nos projets pour l'avenir, je serai joint par différents collègues de partout dans le monde qui vont partager leurs perspectives s'agissant de la réponse et aux solutions efficaces face aux difficultés soulevées par l'essor du commerce électronique. Nous allons passer tout de suite à la première diapositive de cette présentation pour aujourd'hui. Comme vous voyez à l'écran, un engagement, une contribution inclusive fait partie de notre ADN. Nous travaillons en étroite collaboration avec les États membres de l'OCDE, mais également les pays qui ne sont pas membres de l'OCDE. Le renforcement des capacités est la pierre angulaire de tout travail. En pratique, nous élaborons des lignes directrices, des orientations sur les différentes mesures en matière de TVA, en matière de manière consultative. Nous partageons des expériences et nous souhaitons identifier les solutions de consensus et des solutions qui sont actives, efficaces et faisables d'un point de vue de la mise en œuvre par les différentes autorités fiscales partout dans le monde. Si l'on pense à l'élaboration de solutions politiques mondiales pour des problèmes mondiaux, nous souhaitons mettre en place une plateforme pour que les différentes autorités fiscales puissent se réunir pour trouver des solutions communes aux problèmes communs, des solutions qui sont sensées, qui ont du sens et qui fonctionnent à travers les différentes juridictions. En élaborant les différentes solutions, il est également important de faire preuve de souplesse pour que les différentes juridictions puissent adapter le processus selon leurs propres besoins, sans qu'il y ait de cohérence pour autant entre les différentes autorités, tout en soutenant la concurrence. Voici la dimension en haut à droite, cette composante liée à l'élaboration de standards inclusifs sur le plan international. Mais il faut passer à l'action et on doit s'assurer que ces différentes normes sont mises en œuvre. Une composante essentielle de nos activités, et là je me réfère en bas de votre écran, c'est d'aider les autorités fiscales dans la mise en œuvre des différentes normes et orientations qui ont été développées par l'OCDE pour que nous puissions fournir une aide technique et une aide pratique pour la mise en œuvre de ces normes. Cela comprend une gamme d'activités, y compris le développement de e-learning, d'apprentissage en ligne dans différentes langues. Nous organisons également des ateliers, nous fournissons des manuels détaillés et nous proposons également une aide personnalisée pour les juridictions qui nous en font la demande. Ce travail a continué au cours de deux dernières années, malgré la pandémie qui nous a frappés. Bien entendu, la plupart de ce que nous faisons a été fait de manière virtuelle, mais comme l'a dit Pascal, nous attendons avec impatience la reprise des relations et de dialogue interpersonnel et des interactions interpersonnelles plus
aussitôt que possible. Nous passons à la diapositive suivante. La plupart de nos travail met l'accent sur le commerce électronique et normalement, ce n'est pas une surprise. Nous savons que le shopping sur Internet est en plein essor. Par conséquent, le commerce électronique mondial continue de se développer, stimulé par les mesures de comme vous voyez à l'écran. Nous voyons la croissance à double chiffre partout dans le monde, ce qui est également très important de souligner à droite, c'est que depuis les différentes mesures qui ont été entreprises dans le cadre de la COVID-19, se combiner avec la capacité de utiliser ces appareils mobiles pour faire du shopping, on a constaté une croissance importante des ventes au détail mondiales et le shopping sur Internet représente une part de plus en plus importante des ventes au détail mondiales. Nous parlons de 20% des ventes au détail qui sont faites sur Internet. Je ne sais pas si les données à l'écran donnent une vraie indication, une réflexion précise de l'impact de la COVID-19 sur cette croissance et cette augmentation de ventes au détail. Quelques mots s'agissant de cette dimension ici. Quelle est la connexion entre la croissance de l'e-commerce et la TVA, les différentes politiques en matière de TVA? Il ne faut pas oublier que la TVA est une source de revenus fiscaux pour 170 pays partout dans le monde et ce chiffre ne cesse d'augmenter. Quand on pense aux différents pays qui vont mettre en œuvre ces différentes mesures, il s'agit d'une source de revenus très importante et avec d'autres taxes liées à la consommation, cela représente une source importante, la plus importante des revenus pour ces économies, pour les économies en développement et émergentes. Et bien entendu, la vente en détail fournit une base d'imposition pour ces différentes économies. Et beaucoup de ces économies peuvent et doivent se concentrer sur les mesures de protection, élargissement de l'assiette de la TVA, plutôt que sur des augmentations de taux de TVA. Sinon, on a peut-être une trop grosse différence entre les boutiques physiques et la vente au détail. Nous devons identifier les différentes transactions sur Internet qui sont assujetties à la TVA et nous devons également renforcer les différentes manières dont on collecte la TVA pour les entités qui se trouvent à l'étranger. Je crois que des solutions efficaces sont d'ores et déjà disponibles. Si l'on passe à la diapositive suivante, nous allons voir les différents travaux de l'OCDE sur la politique et l'administration de la TVA, ce que nous avons fait au cours des derniers mois. La réforme sur les différentes taxes qui peuvent être collectées du commerce électronique est important et nous avons parlé de l'importance de réformes en haut à droite. Nous avons rédigé un nouveau rapport avec une analyse des lignes directrices qui met l'accent sur la croissance économique qui était importante au cours des dernières années, notamment dans les pays en développement. Nous avons également fourni une boîte à outils pour l'Amérique latine et les Caraïbes qui est disponible à la fois en anglais et en espagnol, que vous voyez en bas à droite de votre écran. Cet outil est disponible encore une fois en anglais et en espagnol. Il s'agit d'un manuel détaillé qui couvre toutes les différentes composantes de la réforme
de TVA en matière de commerce électronique pour que la TVA puisse être collectée. Cela a été accompagné par des pièces jointes en espagnol, à titre d'exemple des modules d'apprentissage, et la version espagnole de nos normes en matière de TVA, la collecte de la TVA. Nous souhaitons également élaborer différents outils pour l'Asie et l'Afrique. Nous travaillons main dans la main avec la Banque mondiale et avec des partenaires régionaux pour chacune des régions qui sera couverte par cette initiative. Donc, vous voyez que nous travaillons avec le gouvernement asiatique pour notre travail. Nous travaillons également avec SEAT, donc la Banque d'Amérique latine et des Caraïbes pour cette région, et avec la TAF pour le continent africain. L'outil pour l'Asie est d'ores et déjà prêt et sera partagé au cours des prochaines semaines, et celui de l'Afrique suivra après. Diapositive suivante. Vous voyez davantage de détails s'agissant de cette boîte à outils numérique de la TVA. Encore une fois, il s'agit d'un outil clé de renforcement des capacités, des conseils pratiques détaillés pour la réforme de la TVA axée sur le commerce numérique ou e-commerce et les différentes réformes qui sont nécessaires. Nous avons un niveau de détail assez granulaire. Cela couvre la conception de la politique, y compris l'analyse des besoins et les différentes approches possibles. Les orientations qui sont en place, comment construire de l'infrastructure, quel est le cadre administratif afin de soutenir les différents processus, une stratégie de communication, les stratégies d'audit et de gestion des risques et les listes de contrôles pratiques pour soutenir la mise en œuvre, et beaucoup de détails. C'est une boîte à et en ce qui concerne la boîte à outils de la TVA pour l'Amérique latine et les Caraïbes, je crois que ce manuel fait 500 pages. Bien entendu, vous n'êtes pas obligé de lire chaque page de ce manuel. Il s'agit d'une ressource que vous pouvez utiliser et partager avec les différents acteurs au sein de l'écosystème fiscal. Je passe à la diapositive suivante maintenant. Donc, diapo suivante pour faire le bilan de la mise en œuvre de ces solutions. Alors, on le voit sur la diapositive, on a de plus en plus de pays dans le monde, y compris des pays en développement, qui ont déjà mis en œuvre des réformes sur les produits digitaux et les services en ligne, notamment la musique, les jeux en ligne, etc. Vous savez déjà probablement ce qui est disponible dans vos régions, hein, plus que moi. Mais vous le voyez, on est en train de passer la marque des 80 juridictions qui ont mis en œuvre les recommandations en matière de réforme pour les services digitaux et les services en ligne. Et vous voyez à droite, les revenus ont été extrêmement positifs. Et souvent, les revenus ont même été plus élevés que ceux qui avaient été budgétés. Ce qui est intéressant et important à noter, c'est que certains pays ont signalé une vraie augmentation de la TVA collectée sur les services en ligne depuis la Covid-19. Et à nouveau, ces données, elles ne sont pas encore reflétées dans les données fiscales que vous voyez ici. Mais il est important de garder en tête que le potentiel de recettes est important. Mais d'un autre côté, certains revenus sont à risque. Parce que le commerce en ligne va continuer à augmenter. Et c'est vrai que les niveaux de conformité ont déjà été assez élevés, surtout dans les pays dont les régimes sont assez proches des recommandations et lignes directrices que nous avons collectivement développées avec l'OCDE, avec vous. Et la communauté commerciale internationale encourage les pays à mettre en œuvre des solutions aussi proches des standards de l'OCDE que possible, parce que ça leur permet également d'utiliser
leur système et processus de conformité pour favoriser la mise en conformité avec les systèmes en matière de TVA. Diapo suivante, on se concentre ici sur les biens à faible valeur. Donc là, ce sont les biens et services importés de l'extérieur. Il y a besoin d'une réforme urgente en la matière, surtout parce que les autorités douanières et fiscales sont submergées par des biens qui arrivent à leurs frontières, qui ont été vendus en ligne et qui rentrent dans le pays souvent sans TVA, si on se réfère aux règles traditionnelles. La solution recommandée, c'est de faire passer la responsabilité de la collecte de TVA à ces plateformes qui vendent les produits avant que les produits arrivent à la frontière. Et c'est ainsi que les autorités réussiront à collecter les recettes fiscales. Et c'est là qu'elles réussiront à avoir une vraie valeur plutôt que sur des biens qui sont à valeur faible. C'est bien entendu plus complexe à mettre en place, notamment parce qu'il faut se mettre en contact avec les procédures douanières. Mais les pays qui ont déjà mis en place ces types de réformes, on voit que les résultats sont tout aussi impressionnants. Vous le voyez d'ailleurs à l'écran. Et surtout, ces recettes, elles continuent à augmenter à nouveau parce que le commerce en ligne, notamment dans le marché du détail, ne fait que grandir. Et ça montre bien le potentiel de recettes additionnelles, mais bien entendu également, si on ne met pas ces réformes en place, le risque de distorsion. Donc, voyons voir ce qui arrive pour 2022. À quoi s'attendre? Donc, un dialogue de politique avec les autorités fiscales se concentre principalement sur la mise en œuvre, sur la conformité et les solutions à mettre en place pour la collecte de la TVA. C'est toujours important pour que les autorités fiscales aient la capacité d'identifier les risques associés à ces pratiques, y compris les nouveaux risques émergents. Il est important également de faire un suivi de ces risques et de mettre en place des solutions correctrices. On a déjà commencé d'ailleurs à organiser des dialogues politiques avec les autorités fiscales dans le monde entier afin d'identifier les bonnes pratiques, partager les expériences et explorer des possibilités pour une meilleure coopération administrative lorsque c'est possible. Nous allons, dans les semaines à venir, publier la boîte à outils pour la région Asie-Pacifique et pour l'Afrique très bientôt, vers le milieu de l'année. Pour les juridictions, bien entendu, on voit qu'il y a de plus en plus de demandes de la part des différentes juridictions. On va mettre en place, bien entendu, une assistance technique sur le e-commerce et les TVA dans les pays qui le veulent. Et nous allons mettre en place un programme plus robuste pour répondre justement à cette demande croissante. Cela va inclure également les systèmes et toutes les composantes, notamment la conception juridique, politique de ce type de système, mais également une aide sur la mise en œuvre des réformes, la conception, l'administration, l'infrastructure de ces réformes et également l'après mise en œuvre. Alors, je vais arrêter ici. Je vais donner la parole à mes autres collègues pour partager leur point de vue. Je vais d'ailleurs demander aux prochains orateurs d'allumer leur caméra. Je souhaiterais cependant, avant commencer et terminer par remercier nos bailleurs de fonds très chaleureusement. Vous voyez d'ailleurs leur nom à l'écran. Sans eux, notre travail ne serait pas possible. Et ce que j'ai brièvement résumé à l'instant n'aurait pas pu être possible sans ces partenaires. Je les remercie chaleureusement pour leur soutien. N'hésitez pas par ailleurs à m'envoyer un email, à me contacter. Vous avez d'ailleurs une adresse sur la diapositive. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Surtout, n'hésitez pas
à me faire part de votre intérêt, si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous avez besoin d'aide pour soutenir votre réforme en matière de TVA et de commerce en ligne. Vous avez mon adresse email en bas, vous pourrez me contacter si c'est quelque chose qui vous intéresse. Voilà, sur ce, on va peut-être pouvoir arrêter le partage d'écran pour l'heure et commencer donc la deuxième partie de cette session. Je suis ravie de donner la parole à l'ATAF, à la Banque mondiale. On a des orateurs du Chili et de la Géorgie. N'hésitez pas par ailleurs à lever la main. Je vois déjà qu'on a des gens qui ont levé la main pour intervenir un peu plus tard. N'hésitez pas par ailleurs à commenter dans le chat. Donc, on va commencer avec des témoignages de la part de nos collègues et ensuite on donnera la parole à différents participants s'ils ont des commentaires ou des questions. Donc, je donne la parole à mes collègues. Si vous avez une expérience à partager, donc on va commencer avec Daniel Alvarez Estara, qui travaille dans le groupe de la Banque mondiale sur les questions fiscales. Daniel est presque un membre de ma famille à ce stade. On a collaboré extrêmement étroitement sur ces boîtes à outils. Daniel, bienvenue. Merci de vous être rejoint à nous. Daniel, la Banque mondiale a très rapidement voulu faire ce partenariat avec l'OCDE pour renforcer le renforcement des capacités en matière de collecte de la TVA dans le e-commerce. Est-ce que vous pourriez parler du point de vue de la Banque mondiale? Quelle est l'importance de d'adresser et de s'attaquer à ce sujet pour augmenter les recettes fiscales? Et quels sont les autres projets en la matière dans le groupe de la Banque mondiale? Vous avez la parole. Merci beaucoup. Effectivement, c'est comme si nous étions membres de la même famille. Nous sommes en tout cas des vrais soutiens au travail intéressant sur la TVA et les services en ligne. Merci beaucoup à l'OCDE de m'avoir invité pour parler du point de vue de la Banque mondiale sur les réformes, l'importance des réformes sur la mobilisation des ressources intérieures, notamment dans les pays en développement, est essentielle pendant de nombreuses années. L'OCDE, la Banque mondiale, a émis des recommandations sur le sujet aux pays en développement. Bien entendu, la nature de ces recommandations et des problèmes ont changé avec le temps. Les changements rapides sur le commerce international, les technologies et la réalité font qu'il y a eu des changements. Mais si on regarde les années passées en matière de politique, il est intéressant de voir que les réformes de TVA ont continuellement été placées au cœur de la plupart des efforts en matière de réforme dans les pays en développement. Dans les années 80, on a réalisé que la mise en œuvre d'un système simple de TVA pouvait être une source de recettes fiscales importantes. Beaucoup de progrès ont été accomplis depuis lors, et comme vous l'avez dit aujourd'hui, la TVA est la source de recettes fiscale la plus importante pour les pays en développement, et ces pays ont besoin de mobiliser des ressources, et pour cela, ils ont besoin d'investir dans les services publics si on veut atteindre les ODD d'ici 2030. Bien entendu, les réformes en matière de TVA n'ont jamais été faciles. On doit s'adapter au contexte qui ne font que changer pour améliorer l'efficacité de ces systèmes de TVA. Les réformes de TVA sont particulièrement en proie au changement du commerce et du commerce international et en ligne. Il y a des réalités tout à fait différentes. Dans certaines juridictions, il est d'ailleurs parfois plus ou moins difficile de définir les services, et il faut mettre en place les principes et les définitions pour les biens et le commerce transfrontalier. Nous devons
assurer et garantir la neutralité et l'efficacité des systèmes de TVA. Cette boîte à outils est une réponse multilatérale à ce nouveau paysage imposé par l'économie digitale. Comme vous l'avez dit, l'avantage de cette boîte à outils, c'est que c'est une ligne directrice, c'est une stratégie pour s'attaquer aux défis en matière de TVA dans ce paysage de e-commerce. Ces lignes directrices peuvent être mises en place au niveau national par les autorités fiscales et ils doivent être mis à jour, notamment pour s'adapter à ce paysage qui ne fait que changer. Et ils doivent bien entendu s'équiper des outils et de stratégies. La fiscalité à l'heure actuelle requiert la coopération et la consultation entre le secteur public et privé, mais également avec les organisations internationales. Ces boîtes à outils ont été développées via un processus collectif avec les associations régionales des représentants du secteur privé ainsi que les administrations fiscales pour prendre en compte les spécificités, les besoins et les compétences des administrations fiscales dans les différentes régions pour assurer également qu'on peut identifier les solutions et qu'on arrive à trouver les problèmes plutôt et qu'on arrive à trouver des solutions qui soient adaptées aux différents contextes. Si je peux me permettre, je souhaiterais conclure par dire que, comme souvent, l'important, c'est de se concentrer sur les détails de la mise en œuvre. Et cette boîte à outils, elle est extrêmement détaillée. Elle parle notamment des cadres réglementaires et institutionnels sur les solutions à mettre en place par les administrations fiscales. Il y a également un programme d'assistance technique. Il faut une stratégie de mise en œuvre si l'on veut augmenter le potentiel de succès de ces réformes dans cette boîte à outils. On le dit, cette stratégie doit inclure une gouvernance et une unité de gouvernance et de gestion, une feuille de route, une séquence des différentes réformes, la mobilisation des différents systèmes informatiques, une formation des équipes et la consultation des différents acteurs clés en plus d'autres éléments essentiels pour le succès de ce type de réforme recommandée par cette boîte à outils, notamment pour la région Amérique latine, Caraïbes, Asie-Pacifique et Afrique. À l'avenir, la Banque mondiale continuera à travailler avec l'OCDE et à vous soutenir, mais nous continuerons également à travailler avec d'autres associations partenaires. Merci encore et je vous souhaite une journée productive. Je vous rends la parole. Merci beaucoup, Daniel. Merci pour ces commentaires et ces réactions très précieuses. À nouveau, je souligne l'importance d'une coopération étroite. Et vous l'avez d'ailleurs dit à juste titre, il est essentiel d'avoir une bonne coopération et une implication intense. Et dans le cadre de cette boîte à outils, ça a été essentiel. Lorsque nous avons développé cette boîte à outils, nous avons travaillé de manière vigilante pour nous assurer que les spécificités des différentes régions, y compris les aspects spécifiques à la conception, qui est peut-être différente d'une région à l'autre avec les différentes administrations. Nous savons que ce n'est pas la même chose en Amérique latine, en Afrique, en Asie-Pacifique. Donc, nous nous sommes vraiment assurés que ce que nous fournissons dans ces boîtes à outils soit au plus près de la réalité des administrations fiscales dans les différentes régions. Ça n'a pas été facile, surtout parce que les restrictions et les mesures liées à la COVID nous ont empêchés de voyager, donc tout a été fait en ligne. Mais nous avons plutôt bien réussi, je crois, ce qui montre bien, à mon avis, la motivation des administrations fiscales de par le monde pour travailler sur ces sujets. Et donc, il est très important de coopérer, comme vous l'avez dit, et je ne peux qu'abonder dans ce sens.
Sur ce, je vais maintenant donner la parole à notre collègue d'ATAF du comité technique sur la TVA, avec qui nous travaillons d'ailleurs de manière très étroite sur la préparation de la boîte à outils pour l'Afrique. Donc, on a 2 orateurs qui sont présidents et présidents adjoints du comité technique de l'ATAF sur la TVA. Steve et Shemaine, on travaille depuis plusieurs années sur ces sujets. À nos dialogues participatifs, ils ont également participé au Forum mondial sur la TVA et bien entendu, ils ont travaillé à la mise en œuvre des solutions que nous avons développées de manière collective dans la région africaine ainsi que dans le cadre de leur propre pays. Steven, merci d'être parmi nous. Je serais ravie si vous pouviez partager votre point de vue sur votre implication du développement et de la conception de ces normes internationales sur la TVA et le e-commerce afin de garantir qu'ils reflètent les spécificités régionales. Et deuxièmement, je vous demanderai également de partager votre expérience et notamment de partager les différents défis auxquels vous êtes confrontés en Afrique pour ce qui est de la collecte de TVA à l'aune de cette croissance du commerce en ligne. Steven, je vous donne la parole. Merci beaucoup. Bonjour, bonsoir, en fonction d'où vous vous trouvez. Je m'appelle Steven Kiande, je travaille à l'administration fiscale au Kenya et je suis effectivement président du comité technique pour la TVA à la TAF. Je souhaiterais vous remercier. L'OCDE a vraiment eu un impact important sur les activités africaines sur la collecte de TVA, en particulier sur la collecte de TVA dans le contexte du e-commerce. Je vais devoir céder ma place à mon directeur, au président adjoint, mais je suis ravie que la boîte à outils africaine soit bientôt mise à disposition et je continuerai à collaborer avec la TAF pour m'assurer d'une bonne mise en œuvre. Je vais demander à notre président adjoint de prendre la parole pour les détails de ce que nous avons fait, les défis auxquels nous avons été confrontés, comment nous avons réussi à les surmonter, étant donné qu'on était censé parler pendant 5 minutes, je ne sais pas quoi dire d'autre, donc je vais donner la parole à ma présidente adjointe du comité technique. Merci beaucoup à nouveau de l'aide de l'OCDE. Merci à la TAF. Merci. Je vous donne la parole, chère présidente adjointe. Merci Steven, merci Pete. Merci à toutes et à tous. Bonjour, bonsoir. Oui, comme Steven l'a dit, je souhaite simplement réitérer ce que Pete et ce que vous autres avez déjà dit. Le travail que nous avons abattu ensemble, comme Pete l'a dit, est un sujet important. La TVA est une source de recettes importante. Et nous avons mis en place ce comité technique pour que nous puissions nous concentrer sur la TVA. Et juste après la mise en place de ce comité technique, nous avons commencé à collaborer également avec l'OCDE, ou plutôt, nous avons créé un partenariat avec l'OCDE. Et à l'époque, lorsque nous avons commencé ce partenariat, c'était au moment où les discussions sur le rôle des plateformes digitales étaient déjà au cœur des discussions. Donc, ensemble, nous avons réussi à avoir plus d'informations et également
à instaurer une confiance en nous. Et avec l'OCDE, nous avons organisé différents ateliers, y compris un sur la TVA et la TPS dans les économies digitales. La TAF est plus forte de sa collaboration avec l'OCDE. La TAF a offert une assistance technique, notamment en Ouganda, au Zimbabwe, etc. Et ils ont aidé aux réformes en matière de TVA. L'année dernière, nous avons organisé une réunion qui peut être également appelée consultation avec des entreprises. Et je souhaite remercier à ce titre PBIAC et l'OCDE parce qu'ils ont participé à ces réunions. Et c'était des réunions avec, et des consultations avec les administrations fiscales, ce qui a permis aux administrations fiscales d'avoir des informations de première main de la part de ces commerces, de ces entreprises qui étaient présentes. Et comme Pete l'a dit, cette boîte à outils pour l'Afrique, elle est presque prête. Et notre but est qu'elle soit mise à disposition mi-2022. Cette boîte à outils fait partie intégrante de notre travail, car nous sommes convaincus que cela pourra aider à guider les pays, même si la TAP ne peut les accompagner. Je souhaiterais également dire que pour nous, la boîte à outils, alors avant de passer à ce commentaire, je souhaitais simplement dire que grâce à notre partenariat et grâce à notre collaboration avec le CDE, certains pays africains qui mettent en œuvre, qui d'ores et déjà les lignes directrices en matière de TVA et de TPS, notamment le Nigeria et le Kenya. Et comme je l'ai dit, la TAF offre une assistance technique à la Côte d'Ivoire, le Zimbabwe, le Botswana et le Kenya. Et le Botswana et le Kenya ont d'ores et déjà inclus cela dans leur réglementation. Leur réglementation, elle est déjà prête. Et je souhaiterais simplement dire que l'Afrique est impliquée. La pandémie de Covid-19 nous a également enseigné que nous devons nous impliquer pour aller plus loin. Et la manière dont nous avions l'habitude de procéder, la manière traditionnelle, normale, elle est maintenant obsolète et nous sommes dans une ère digitale. L'Afrique est digitale et comme Stephen l'a dit, je sais que nous n'avions que 5 minutes de temps imparti pour nos commentaires. Je souhaiterais simplement dire que notre objectif, c'est que cette boîte à outils africaine soit en mesure de nous aider en tant que continent, d'identifier les défis et de trouver le potentiel de ces recettes fiscales. Et nous apprécions notre collaboration avec l'OCDE en tant qu'ATAF et nous souhaitons remercier à ce titre très chaleureusement l'OCDE. Merci Steven, merci Pete. Merci beaucoup. Merci infiniment. Je ne sais pas si vous avez vu, mais pendant que vous parliez, le soleil a commencé à poindre ici. Donc, je ne sais pas si vous le voyez sur moi. Bon, ce n'est pas très pratique. Ce n'est pas quelque chose d'habituel de voir le soleil de cette manière à cette période de l'année. C'est probablement grâce à votre témoignage et merci à vous pour cette incroyable coopération d'ailleurs. Et avant d'oublier Steven, même si je n'oublierai pas à mon avis, bien entendu, je dois garder un œil sur l'heure. Simplement, je souhaitais vous dire, Steve, d'ailleurs, je trouve les mots, je cherche les mots plutôt pour vous remercier d'avoir travaillé pendant tant d'années. Merci d'avoir endossé ce rôle important et merci de nous avoir aidés
à mettre en place les fondations du travail que nous avons accompli, car le modèle que développe la TAF et la direction que vous prenez, c'est incroyable. Et vous impliquez différents acteurs dès la conception de standards via un consensus. Vous faites en sorte que toutes les voix soient entendues et vous développez ensemble des manuels et des lignes directrices pour la mise en œuvre à nouveau, tout en vous assurant à chaque fois que les différentes perspectives régionales, locales, soient toutes prises en compte. Mais à nouveau, en tant qu'organisation, vous êtes déjà impliqué dans l'assistance technique avec vos pairs, certains des pays qui n'étaient pas forcément en mesure de participer à différentes réunions, pas en mesure de voyager, etc. etc. Donc, non seulement nous développons ensemble des standards et des normes, vous les mettez à disposition de la communauté mondiale et internationale pour qu'ils puissent ensuite évangéliser les autres pays. Et en même temps, vous mettez à jour avec l'implication de différents acteurs ces différents documents, ces différentes initiatives. C'est pour ça probablement que votre témoignage il est si lumineux et que le soleil est sorti à ce moment-là. Vous avez un rôle important au sein du continent africain. Votre enthousiasme et votre approche constructive a inspiré énormément de personnes. Et je suis convaincue que Stéphane, vous allez rester avec nous très longtemps. On va rester en contact, j'en suis convaincue. Vous avez mentionné BIACTA. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas BIAC plutôt, BIAC, c'est en fait une terminologie qu'on utilise pour parler de la communauté commerciale que nous impliquons dans le cadre de nos travaux à l'OCDE. Si je ne me trompe pas, je crois que certains des membres de la communauté commerciale sont en ligne. La liste des participants est trop longue, je n'ai pas pu vérifier. Cependant, n'hésitez pas, si c'est le cas, à prendre la parole. Si vous le souhaitez, on pourra peut-être vous donner la parole au cours de cette session, donc au comité pour l'industrie. Sans plus attendre, donc on a donné la parole à différents pays. Le Chili a été d'ailleurs l'un des premiers pays à mettre en œuvre les recommandations. Et je suis ravie d'ailleurs à ce titre de donner la parole à notre orateur du Chili qui travaille au service et à l'administration fiscale du Chili. Rolio, je suis ravie que vous ayez accepté de partager avec nous l'expérience chilienne sur la mise en œuvre de cette réforme. Ce serait formidable également si vous pouviez nous donner un peu des informations sur le parcours de mise en œuvre et également si vous pouviez parler de votre expérience maintenant que la réforme est en place depuis presque 2 ans, je crois. Donc, je vous donne la parole. Julia, si vous voulez prendre la parole en espagnol, n'hésitez pas. Bonjour, vous m'entendez? Oui, oui, parfaitement. Très bien. Comme je sais, il y a 2 ans, nous avons mis en œuvre les différentes réformes qui nous a permis d'appliquer, de collecter les opérations digitales. Nous n'avions pas les mesures afin de réglementer la TVA appliquée sur le plan international et ce, grâce aux moyens nationaux pour les consommateurs finaux. Nous avions différentes mesures en place pour le B2B, mais ce règlement n'était pas facile à appliquer, notamment dans la réglementation des opérations entre les entreprises et les consommateurs finaux. La consommation avant la pandémie était amplifiée. Évidemment, on peut dire que nous avions besoin de trouver une solution pour, d'un côté, éviter les pertes liées à cette collecte de TVA, tout en évitant d'accorder un traitement spécial pour les multinationales qui avaient réussi à éviter le paiement de la TVA parce que ces multinationales n'étaient pas conformes aux différentes responsabilités fiscales au sein du Chili.
Cet argument a été évoqué à maintes reprises, c'est-à-dire les inégalités entre les fournisseurs locaux et les multinationales étrangères. Cette réforme était nécessaire et donc initiée afin d'aborder différents aspects liés à la taxe sur la valeur ajoutée, y compris les services numériques. Grâce à cette réforme qui a vu le jour en 2020, chercher à souligner avec l'aide de l'OCDE les différents aspects liés à la TVA. Nous avons également détaillé la manière dont on allait déterminer les obligations fiscales pour les fournisseurs internationaux de collecter, mais également de payer la TVA au gouvernement chilien. Deuxième chose, nous avons créé un mécanisme de collecte adapté à ces fournisseurs qui opèrent avec une présence physique dans le pays. En guise de conclusion, il a fallu établir une règle pour responsabiliser les fournisseurs, mais également un mécanisme simple et facile à utiliser pour que les différents fournisseurs puissent être conformes avec les différentes règles de législation au Chili. Les lignes directrices internationales sont importantes. Nous avons également différents organismes et entités qui ont adopté ce type de standard. Pour nous, c'était très important d'avoir la contribution des parties prenantes pour renforcer ce mécanisme. Peu importe les différentes possibilités de juxtaposer les différentes législations sans expérience, nous constatons que l'expérience chilienne est vertueuse. C'est un cycle vertueux. Nous souhaitons être davantage cohérents pour pouvoir mieux aligner nos standards avec les standards et les normes internationaux. Le processus et les processus de communication entre les différentes entités au sein de l'administration fiscale est important. Il faut qu'il y ait des canaux de communication entre les autorités et les fournisseurs pour que ces derniers comprennent les différentes responsabilités. Par conséquent, il ne faut pas uniquement mettre l'accent sur réforme locale, mais également nationale et internationale. Nous devons travailler maintenant avec les différents fournisseurs et les parties prenantes pour que cette transition, cette application de la TVA aux échanges numériques soit fluide. Et au lieu de développer un nouveau système, il est beaucoup plus facile et beaucoup moins coûteux de regarder ce que font les autres. C'est la raison pour laquelle nous avons souhaité élaborer une stratégie alignée avec celle de l'OSCE. Nous n'avons pas souhaité réinventer la roue, nous avons souhaité profiter des standards qui avaient été élaborés sur le plan international et c'était une décision essentielle s'agissant de la réussite de notre réforme. Et je parle de différentes composantes très précises. Par exemple, les fournisseurs étrangers doivent être inscrits au sein du système de TVA chilien. Nous pouvons trouver, à titre d'exemple, mardi dernier, plus de 100 entreprises se sont inscrites sur cette nouvelle liste. Cela se traduit à une collecte de TVA très importante pour le gouvernement chilien. Au cours de la première année de cette initiative, nous avons perçu plus de 300 millions de dollars en TVA. Afin de répondre à la question que vous avez posée, quelle est l'importance du travail de l'OCDE pour le Chili? C'était essentiel afin d'assurer l'efficacité et la standardisation de notre réforme et de nos normes. Cela se traduit également de manière directe dans des avantages pour
Chili et le Chili. Et le Chili est un exemple de la manière dont vos réformes ont aidé. Et en guise de conclusion, avant de vous rendre la parole, pour ceux et celles qui écoutent la traduction vers l'anglais et vers le français, Fernando est également avec nous, donc si jamais vous souhaitez lui parler en anglais, vous pouvez le faire. Merci. Merci beaucoup. C'était super d'entendre votre intervention, de savoir que tout se passe bien au Chili, que la conformité est sur la bonne voie et que les revenus sont également davantage positifs. Vous avez même su dépasser les attentes. Lorsque vous parliez, j'ai pensé aux différentes discussions entamées. J'imagine que il y a 2 ans ou 3 ans même, avec des collègues au sein de l'autorité chilienne qui se posaient la question, est-ce que les acteurs vont respecter ces nouvelles règles parce que ces acteurs se trouvent en dehors du Chili? Je suis ravie d'entendre que cette initiative, que notre promesse en tant que l'OCDE a tenu la route et s'est réalisée s'agissant de la conformité et des solutions efficaces pour relever les différents défis auxquels vous êtes confrontés. Nous avons également parlé de la cohérence et l'importance de la cohérence et vous avez soutenu cette question ou ce point. Merci beaucoup, Julia. Merci. Nous attendons avec impatience nos prochaines collaborations. Je me passe maintenant à la Géorgie. Vous avez mis sur pied plusieurs initiatives afin de surfer sur cette vague de commerce électronique. Les différentes perspectives sont positives. Je suis ravie d'avoir David Chiachvili, qui est la tête de la division de coopération internationale au sein des autorités fiscales géorgiennes. David, merci beaucoup de votre participation. Bienvenue. Votre approche n'est pas dissemblable à celle de l'OCDE, d'après ce que j'ai compris, et vous avez également décidé de consulter la communauté économique pour comprendre quelles étaient les retombées de réformes du passé. Pouvez-vous partager votre ressenti, apporter votre pierre à l'édifice? Vous avez la parole, David. C'est à vous. Merci beaucoup, Pete. Oui, en effet, en Géorgie, nous avons mis sur pied des réformes dernièrement en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée aux échanges numériques, les différents produits numériques et services proposés en ligne. Cette réforme a vu le jour il y a 1 an et est rentrée en vigueur le 1er octobre, c'est-à-dire cette loi s'est appliquée uniquement au 4e trimestre de 2021. Nous avons essayé de suivre de près les différentes lignes directrices émises par l'OCDE. Nous avons travaillé de manière étroite avec les entreprises elles-mêmes, avec l'aide précieuse de l'OCDE. Comme vous le savez, cette réforme se repose sur 2 piliers. L'infrastructure informatique et la politique. Ce que nous avons fait, s'agissant de notre stratégie de communication, et jusqu'à la fin du processus de mise en œuvre, nous avons travaillé en étroite collaboration avec les entreprises, avec l'aide de la communauté d'affaires au sein de l'OCDE. Qu'en est-il de notre stratégie de communication? 3 piliers. Pour commencer, une communication en continu, une discussion substantive afin de permettre aux entreprises d'être conformes aux différentes normes. Et puis, 3e pilier, c'était notre travail avec l'OCDE. Les 3 piliers dont je parle nous ont permis de travailler non seulement avec les entreprises, mais également avec l'OCDE. D'un côté, il est très important
pour que l'administration fiscale de comprendre les différentes nuances et les limitations de certaines réformes, mais les entreprises doivent également être impliquées dans le processus pour qu'elles sachent quelles sont leurs obligations et quels sont les différents intérêts. Il s'agit d'un mariage entre, d'un côté, l'entreprise ou les entreprises et de l'autre côté, l'administration fiscale, pour que ce processus puisse être fructueux, répondant aux besoins de toutes les parties prenantes. Le processus était très utile. Nous étions en contact de manière journalière, je crois. Nous étions en contact également avec notre point focal au sein de l'OCDE. Et lorsqu'il s'agissait de concevoir l'interface, nous avons tenu une conférence réunissant tous les acteurs, les multinationales, les entreprises, les utilisateurs principaux de notre plateforme. Nous l'avons présenté, une plateforme assez simple. Nous avons demandé leurs commentaires, leurs suggestions, et tout a été pris en compte. Avant de lancer le système en lui-même, nous avons pu apporter les modifications nécessaires et pertinentes. C'était très utile pour toutes parties concernées, nous-mêmes et les entreprises. Par la suite, nous avons lancé notre portail avec l'aide des entreprises. Nous avons effectué des tests, nous avons vérifié le système, nous avons vérifié les différentes fonctionnalités et modalités. Les entreprises nous ont aidés également. Nous avons regardé les différentes questions informatiques parce que, comme vous pouvez le comprendre, pendant les tests, il y a plusieurs petits pépins à résoudre. Nous avons utilisé leurs expériences, leurs suggestions. Et une fois le système lancé, il s'agissait du 1er octobre, toutes les nuances avaient été testées par les entreprises et les différentes lacunes, les problèmes avaient été résolus. Au lancement de la plateforme, par conséquent, tout était fonctionnel et les entreprises commençaient à s'enregistrer. C'était une belle expérience et comme vous l'avez mentionné, le gouvernement, les entreprises et les administrations fiscales ont bénéficié de ce processus et nous restons en étroite collaboration avec les différents acteurs, même après le lancement de la plateforme. Oui, nous sommes toujours en contact avec eux. Merci beaucoup. Merci beaucoup, David. Encore une fois, un beau témoignage. Très intéressant d'entendre l'expérience géorgienne et la manière dont vous avez... la manière dont nous cessons d'apprendre, on partage, on apprend, on en bénéficie, on tire des profits. Et votre expérience, votre témoignage a été très utile dans l'élaboration et le développement de notre boîte à outils pour la région Asie-Pacifique et également les Caraïbes. Il s'agit de l'outil APAC. Vous avez souligné différents points, notamment liés à la phase de test, une approche à 3 piliers. Tout ça a été pris en compte dans l'élaboration de cette checklist que nous avons incluse dans la boîte à outils. Merci beaucoup de votre question avec impatience de voir la suite. Je vois l'heure qui tourne, je me rends compte que nous avons dépassé le temps qui était imparti à cette séance. Le temps passe vite quand jamais Anissa et puis Liz souhaitent prendre la parole. Anissa, vous avez fait preuve de patience depuis plusieurs minutes maintenant. Donc, Anissa, nous allons commencer avec vous et Liz par la suite. Anissa. Merci beaucoup, Pete. Je suis ravie de voir les collègues. Je m'appelle Anissa. Je travaille au sein du Trésor public de l'Afrique du Sud. Je travaille dans la conception et l'élaboration de politique fiscale. Je souhaite partager mon expérience
La législation est vue en 1991 et c'était élaboré sur la base de la législation canadienne. Nous essayons d'être conformes au cadre, comme le suggèrent les lignes directrices de l'OCDE. En 2014, nous avons introduit une législation pour taxer les services électroniques, et notamment en ce qui concerne les fournisseurs n'ayant pas de domicile fixe en Afrique du Sud, et ce, sur la base des différentes lignes directrices qui existaient au sein de l'OCDE. Nous avons amendé cette législation en 2019 pour reconnaître le rôle des plateformes s'agissant de la prestation de services transfrontaliers. Cela n'aurait pas été possible sans connaître les différentes recommandations émises par l'OCDE, le groupe consultatif technique, les forums mondiaux nous ont donné un aperçu s'agissant de la raison pour laquelle ces recommandations existent. Nous avons également eu un aperçu, une compréhension des différents modèles économiques présentés par les entreprises, et cela a été un impact très positif, sinon le plus positif de notre participation aux réunions de l'OCDE. C'est une information à laquelle nous n'aurions jamais eu Il était également important de prendre en compte les modèles économiques avec les différentes faisabilités et possibilités dans le cadre des affaires pour faciliter les affaires en Afrique du Sud tout en protégeant notre économie. Nous souhaitons être alignés avec les différentes tendances mondiales au sein de notre juridiction. Nous avons pu participer dans différentes discussions mondiales, fournissant une contribution et avec la capacité d'influer sur la prise de décision. Notre participation a été une belle réussite. Nous avons entendu les différents chiffres donnés par le représentant du Trésor public de l'Afrique du Sud, mais également dans les mesures d'atténuation de BEPS. Nous avons besoin de davantage de compréhension au sein de l'administration pour faciliter la mise en œuvre des différents processus au sein du pays. Les réunions et les lignes directrices de l'OCDE, et je vous dis ça en toute franchise, ont été d'une aide sans valeur en Afrique du Sud. Je suis la présidente d'un groupe de travail et je suis également la présidente adjointe d'un autre groupe de travail. Pour les différents pays de la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest, australe plutôt, et du Sud. Je peux témoigner de l'utilité, de l'efficacité des outils et des manuels développés par l'OCDE, et je suis ravie d'avoir pu participer à ce processus. Je souhaite une bonne continuation à l'OCDE parce que c'est vraiment une aide précieuse dont on a pu bénéficier. Merci beaucoup, Anissa. Merci de votre coopération avec vous. Vous représentez non seulement l'Afrique du Sud, mais également la communauté de développement d'Afrique australe, la CDAA. J'attends avec impatience de continuer notre collaboration. J'entends des petits bruits dans mon casque. Les organisateurs me disent que nous devons mettre fin à notre séance parce que la prochaine va commencer d'ici peu. Permettez-moi de vous référer à la discussion au chat. Nos collègues sont en train de partager leurs expériences et leurs recommandations tout en soulignant l'importance de la participation, de la contribution des entreprises. Il faut trouver une solution gagnant-gagnant non seulement pour les entreprises et les contribuables, mais également pour les administrations fiscales. Nous sommes dotés d'une expérience solide et nous pouvons montrer des preuves qui défendent cette approche. Et
Nous avons également un bon cas pour la cohérence à travers les différentes juridictions. Je pourrais très bien continuer, mais je sais très bien qu'il ne nous reste pas de temps. Je vous encourage, si jamais vous avez la moindre question, des commentaires, vous pouvez nous contacter. Vous avez nos adresses mail disponibles sur les présentations. Les diapositives seront partagées avec vous d'ici peu, ainsi que les enregistrements dans les différentes langues. Comme j'ai déjà évoqué, l'inclusivité fait partie de notre ADN, ce qui ne s'arrête pas à la fin de cette présentation. Au contraire, n'hésitez pas à continuer si vous avez la moindre question. Nous sommes à votre entière disposition. C'est ce qui nous amène à la fin de notre session. Merci beaucoup à tous et à toutes de votre participation, de votre aimable attention. Merci aux collègues des 4 coins du monde qui ont pris la parole et qui ont partagé leurs témoignages sur leurs expériences. J'imagine qu'ils auraient aimé continuer également, mais il y aura d'autres opportunités. Sur ce, je vous remercie à tous et à toutes. Passez une belle fin de journée, fin de matinée, fin de soirée, selon là où vous êtes dans le monde. Restons en contact et à bientôt. Portez-vous bien et à très très bientôt. J'espère que la prochaine fois, ce sera en présentiel et portez-vous bien. Merci.